Bonjour, Bonsoir. merci. Je suis quelqu'un en tunisienne à Nipal TV. Donc, on voulait savoir la stratégie que vous allez jouer avec la Tunisie. La stratégie, bonsoir. Ouais. La stratégie, on la connaît pas encore, mais, mais c'est sûr que voilà, c'est un match important pour nous, important pour eux. On sait qu'ils ont besoin d'une victoire pour se qualifier et nous, c'est un match de Coupe du Monde qu'on veut gagner. Merci. Bonjour Jordan, Jean-François Pérez pour Europe 1. Je voudrais vous Bonjour. parler, si vous le voulez bien, de votre relation avec Didier Deschamps, parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui vous rapprochent de lui. Nantes, le poste, le fait que vous ayez joué en Italie, le fait que vous ayez porté également les couleurs de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que ça fait d'être avec lui au quotidien? Est-ce que vous parlez du foot, de votre poste en particulier? Est-ce qu'il vous donne des conseils? Comment ça se passe entre vous deux? Merci. Bonsoir. Bon, avec le coach, ça se passe très bien. Voilà, il me donne des conseils comme il donne des conseils à tout le monde sur le terrain. Et après, en dehors du foot, on parle normalement. Et voilà, j'ai un très bon rapport avec le coach. Jordan, bonjour Louis Vix, Infosport Plus Canal. Vous évoluez donc en équipe de France avec des milieux comme Tchouaméni, comme Rabiot qui évoluent là à un très haut niveau. Quels sont, selon vous, vos axes d'amélioration encore dans votre carrière qui est déjà installée? Maintenant, vous êtes un joueur mature, mais qu'est-ce que vous pourriez encore améliorer dans votre jeu et dans la perspective du match face à la Tunisie? Le fait que vous pourriez avoir des minutes de jeu, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, bah après, voilà, de continuer sur ce que je suis en train de faire, m'améliorer sur tous les domaines, on peut toujours s'améliorer. Mais oui, voilà, rester concentré. Et puis après, si le coach fait appel à moi, répondre présent, comme le font depuis le début de cette Coupe du Monde Adrien et Aurel, donc voilà, ou même Antoine. Donc voilà, faut rester concentré et si demain on doit faire appel à moi, répondre présent. Bonjour Jordan, Damien de... Je sais pas si ça marche. Bonjour. Est-ce que tu sais demain si tu vas jouer? Et est-ce que en début de rassemblement, tu as parlé un peu avec Didier sur ce qu'il attendait de toi et sur ce rassemblement, quoi, enfin sur cette compétition? Non, non, j'ai pas la compo de mercredi. Mais oui, il attend de moi de ce que je suis en train de faire depuis un mois et demi avec l'Olympique de Marseille, ce que je faisais à l'AS Roma. Donc voilà, dans cette continuité-là, et puis répondre présent, voilà, s'il doit faire appel à moi, répondre présent comme je l'ai dit, et avec mes qualités. Oui, ici Maxime Brigand, SoFoot. Contre le Danemark, le bloc de l'équipe de France a été très compact. Ça demande, j'imagine, une énorme attention, une énorme focalisation mentale. En club, toi aussi, tu as un rôle qui demande beaucoup de concentration. Est-ce que vous arrivez à mesurer un peu à quel point ça vous fatigue psychologiquement, toute cette concentration, de devoir tout compenser, chaque déplacement comme ça, ou est-ce que c'est très compliqué à mesurer? Merci. C'est le travail au quotidien. Je pense que voilà, c'est des matchs de haut niveau. Tous les matchs de haut niveau jouent sur quelques détails. Donc voilà, rester concentré les 95 voire plus sur cette Coupe du Monde, mais rester concentré du début jusqu'à la fin, parce que voilà, comme j'ai dit, ça joue sur des détails et aujourd'hui les détails peuvent coûter cher. Donc voilà, rester concentré et je pense que depuis le début de la Coupe du Monde, on est concentré, on est rigoureux et c'est ce qui fait notre force aussi. Bonjour Jordan, ici. Bonjour. Arafat Amrouni, Foot 24 Tunisie. Jordan, Mbappé, auteur de 3 buts en 2 matchs, très belle lancée. Donc est-ce que les joueurs de l'équipe de France seraient prêts à être mobilisés pour que Kylian soit le buteur de cette compétition? Si oui, est-ce que le match de la Tunisie est une bonne opportunité pour creuser un peu l'écart dans le classement des buteurs? Je pense que pour gagner une Coupe du Monde ou aller le plus loin possible, c'est un groupe, c'est pas un joueur. Après, c'est sûr que voilà, on est très heureux d'avoir Kylian Mbappé
dans l'effectif. Voilà, on sait très bien comment il est important pour nous. Il va très vite, il enchaîne très vite. Et voilà, depuis le début de la Coupe du Monde, il est sur 3 buts. Donc voilà, j'espère que ça va continuer pour lui et pour le bien de l'équipe. Bonjour Jordan, Julien Babou, M6. Une question perso, vous découvrez un peu le grand monde là. Comment vous vivez cette Coupe du Monde? Vous êtes un peu un vieux chez les Bisus, il y a un groupe de jeunes, il y a un groupe d'anciens qui a tout gagné. Vous personnellement, comment ça se passe? Est-ce qu'il est par exemple compliqué de s'affirmer? Non, ils m'ont très bien accueilli. Et après, je suis là depuis un peu plus d'1 an aussi, donc je connais tout l'effectif. Et c'est sûr que voilà, de vivre une Coupe du Monde, c'est magnifique. Maintenant que je suis là, je montre mes qualités aux entraînements. Et puis après, dans le groupe, ça marche très bien. Il y a une très bonne ambiance. Et voilà, c'est ce qui fait aussi notre force, c'est le groupe. Et il faut continuer comme ça. Oui, Jordan, bonjour, Denis Ménétrier, France Info Sport. Pour rebondir sur cette vie de groupe, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du rôle de Steve Mandanda, qui est l'un des plus anciens, l'un des plus expérimentés? Quel rôle il a auprès des jeunes joueurs, auprès de vous, qui a peu d'expérience au niveau international? Parlez-nous un peu de Steve Mandanda au sein de cette équipe de France. Alors Steve, c'est un peu le grand frère de tout le monde. Il a beaucoup d'expérience. Et voilà, on essaye, il nous parle beaucoup et on essaye de prendre tous ces ces paroles en compte et il est très important dans le groupe et il nous conseille très bien et je pense que voilà, comme j'ai dit, c'est une sorte de grand frère dans le groupe. Salut Jordan, Fabrice Hawkins, RMC. Comment est-ce qu'on passe son temps quand on ne joue pas comme ça? Est-ce que le temps n'est pas parfois long à l'hôtel? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vis tout simplement la compétition, le mondial depuis le début? Bonsoir. Non, voilà, on essaye de s'occuper, que ça soit en matinée à faire un peu de travail individuel ou parfois collectif. Et puis après, voilà, bien se reposer et puis donner tout aux entraînements. Voilà, et puis après se retrouver aussi un petit peu le soir pour décompresser et passer de très bons moments tous ensemble et déconner de temps en temps. Bonsoir Jordan, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Au moment de l'annonce de la liste, votre convocation dans cette liste justement avait été une des plus débattues. Est-ce que ça a été une surprise pour vous ou est-ce que vous avez trouvé certains commentaires déplacés sur votre place dans ce groupe de 25 ou de 26? Une surprise, je pense pas. Je pense que voilà, depuis j'ai fait de très belles années en Italie. C'est sûr que sur mon début de saison à Marseille, voilà, c'était pas tout parfait, mais je pense que sur ces derniers mois, j'ai montré un très beau visage. Je suis monté en puissance, comme je l'ai dit. Et voilà, je pense que le sélectionneur, il l'a vu et c'est pour ça qu'il m'a convoqué pour cette Coupe du Monde. Bonjour Jordan, Hugo Delon du journal L'Équipe. On en parlait tout à l'heure avec Jules. Antoine Griezmann évolue à un poste très inhabituel depuis le début de la compétition. Toi, en tant que milieu de terrain, quel regard tu portes sur ses prestations? Est-ce que c'est une surprise pour toi de le voir à ce niveau-là? Et deuxième question, est-ce que vous avez été amené à discuter de son positionnement, toi qui es habitué à évoluer dans cette zone? Merci. Non, je suis pas surpris de ce qu'il est en train de faire Griezmann. Antoine, c'est un très grand joueur, il est très intelligent et je pense que voilà, même avec l'Atlético Madrid, il démontre cette capacité à bien défendre et avoir cette rage. Mais non, je ne suis pas surpris au niveau qu'il est à ce poste-là et voilà, je pense que il nous fait énormément de bien et aujourd'hui il est très important dans notre collectif. Non. Après il sait comment jouer. Antoine il se déplace très bien. Il se déplace très bien quand on a le ballon et puis après il a cette rigueur aussi défensif où il est toujours bien placé et derrière le ballon pour bien défendre.
Hello, here. Hi, how are you? Federico Calderon from Tigo Sports Costa Rica. After played your two first matches and watched the other matches in this World Cup, do you think it's better for you, the soccer players, play the World Cup in the middle of the season? Is worse, or is better for you? Est-ce que c'est mieux de jouer le Coupe du Monde en plein milieu de la saison ou est-ce que c'est mieux peut-être d'attendre la fin de la saison? J'ai pas entendu. Oh, pardon. Est-ce que c'est mieux? J'ai pas joué de Coupe du Monde en juin ou en juillet, donc voilà. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir participer à cette Coupe du Monde au Qatar en décembre. Bonjour Jordan, Benjamin Quarez pour Le Parisien, devant toi. Ah, ouais. Devant toi. Hugo Lloris est à une sélection d'égaler le record. Est-ce que tu peux nous raconter comment il est au quotidien avec ses partenaires et que t'inspire sa carrière tout simplement? Merci. Voilà, Hugo, une très grande carrière. Je pense que voilà, pour avoir autant de sélections en équipe de France, c'est qu'il a toujours été au très haut niveau. Et après, Hugo, c'est un très bon coéquipier, un très bon gars. Et franchement, il ramène ce groupe en haut. Et voilà, c'est bien d'avoir un gardien de classe mondiale dans ses cages et pour assurer tout le monde. Et puis il a cette sérénité aussi sur le terrain. Donc voilà, franchement, Hugo, grand respect pour lui et magnifique carrière. Ouais, Jordan, bonjour. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Après tes débuts poussifs à l'OM, est-ce que tu as craint de ne pas y figurer dans la liste? Et comment tu as inversé le cours des choses? Qu'est-ce qui a changé un peu dans ton jeu pendant 3 mois? Et sur ce milieu à 3, quel poste, toi, tu préférais? Parce que tu as quasiment tous occupé dans ta carrière. Oui, après, voilà, comme j'ai dit, et je pense que vous avez été les premiers à me le dire sur mon début de saison à Marseille, mais je suis monté en puissance. Voilà, comme j'ai dit, un début un peu difficile, rechangement de championnat, c'est bien s'acclimater à Marseille. Et après, je suis remonté en puissance. Physiquement, j'étais de mieux en mieux. Et voilà, je me suis lâché sur les derniers matchs. Et voilà, j'y croyais pas trop au début, mais au fur et à mesure des matchs que j'enchaînais, j'avais toujours cette possibilité d'être appelé. Et voilà, je me suis lâché et au final, ça a payé. Abdelrahman Hache, la télévision nationale tunisienne. Est-ce que vous avez, Jordan, une idée sur les joueurs tunisiens qui évoluent en France? C'est sûr que vous les avez rencontrés, des joueurs binationaux. Donc, vous avez une idée sur les joueurs qui évoluaient dans la sélection tunisienne et qui sont en France? Oui, je connais des joueurs de l'équipe, des très bons joueurs. Techniquement, c'est très à l'aise, comme Kazri, Sliti ou même Skiri que je connais de Montpellier. Donc voilà, ils ont de très bons joueurs et il faudra faire très attention parce qu'eux aussi ils ont encore une carte à jouer sur ce dernier match. Il leur faut une victoire et comme je l'ai dit, nous ça reste un match de Coupe du Monde, même si on est qualifié. Quand on endosse le maillot de l'équipe de France, tu dois de tout donner et de gagner chaque match. Donc voilà, ça va être un match aussi important pour nous et on veut finir ce groupe avec une victoire. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Est-ce que tu as senti un changement après la victoire contre l'Australie? Il y a eu beaucoup de pépins avant, il y a peut-être quelques doutes. Est-ce que tu as senti un changement dans l'ambiance, dans la confiance de l'équipe? Et inversement, est-ce que quelqu'un a pris la parole maintenant pour éviter l'euphorie? Non, ça n'a pas changé. On a toujours été confiants avec toujours cette sérénité et ce qu'on montre depuis le début. On a toujours été dans ces objectifs-là où on voulait se qualifier et je pense qu'avec cette rigueur-là qu'on a sur le terrain et c'est sûr que voilà, après le premier match, c'est sûr qu'on est plus libéré parce que les premiers matchs c'est toujours difficile et on a pu le voir avec d'autres équipes et c'est sûr que ça libère un petit peu, ça nous libère un petit peu et t'abordes ce deuxième match un peu plus tranquille, sachant que ça reste toujours un match de Coupe du Monde contre une équipe, contre le Danemark
est très forte et voilà, on a réussi à aller chercher cette deuxième victoire. Bonjour Jordan, Xavier Montferrand de Radio France. Petite question musicale, alors je ne vais pas vous demander un blind test, mais on vous a vu tous chanter sur Freed from Desire après la victoire contre le Danemark. Est-ce que c'est une chanson c'est une chanson maintenant qui est très populaire dans les stades, qui est un peu un hymne des stades, mais est-ce que c'est une chanson qui est dans votre quotidien? Est-ce que vous avez l'impression que ça devient un peu la chanson des Bleus, un peu comme ce qu'on a vécu quand vous, comme moi, on était gamins avec Candela, etc. Mais est-ce qu'il y a un peu de ça ou est-ce que c'est un hasard, cette chanson? Alors, elle est venue comme ça après la victoire. J'étais dans le vestiaire, je l'ai entendue et après on s'est tous regroupés au milieu du vestiaire. Mais c'est sûr que ouais, ça montre aussi le groupe qu'on est et la joie de vivre qu'il y a dans ce groupe-là. Et voilà, c'est un plus. Voilà, comme j'ai dit, c'est un plus pour nous et on était contents de chanter cette chanson à la fin. Oui, bonjour Jordan, François Verdenay de l'équipe. Pour rester un peu dans le même contexte et de l'ambiance, on a vu beaucoup de familles présentes à la fin du match, des joueurs aller vers leur famille. Est-ce que c'est important pour vous de sentir les vôtres auprès de vous, de pouvoir les voir, de pouvoir vivre avec, d'avoir une communication? Oui, c'est important. C'est un tournoi qui dure, qui est assez long si tu vas au bout. Donc voilà, de sentir cette présence aussi des familles. Il y a la plupart des joueurs qui ont des enfants, donc de les savoir, de savoir qu'ils sont avec nous, à côté de nous, ça nous encourage, ça nous rebooste aussi et voilà, pour être meilleur sur le terrain. Bonjour Jordan, c'est par là. Bonjour. C'est Mohamed Ali pour Mosaïque FM en Tunisie. Donc vous avez certainement analysé l'équipe de Tunisie, votre futur adversaire. Selon vos analyses, quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe tunisienne? On les a vus, on a regardé leur match de poule aussi. C'est une équipe qui a tenu en échec le Danemark, qui est une grosse nation. C'est une équipe où, contre l'Australie, il ne manquait pas grand-chose pour inverser la tendance. Ils ont perdu que 1-0 et on sait très bien que voilà, c'est des joueurs qui sont techniques, qui vont vers l'avant et qui peuvent être dangereux. Donc voilà, il faut rester concentré et on sait très bien que ça sera un match très difficile mercredi contre la Tunisie. On va prendre encore 2 questions. Baptiste Després du Figaro et Clément Grèce de BIN. Est-ce que tu regardes ce qui se dit autour de l'équipe de France? Est-ce que tu lis un petit peu les choses à droite à gauche sur les Bleus, sur toi? Et comment tu vis la critique? Est-ce que tu as donné des conseils, finalement, des consignes à tes proches pour ne pas avoir telle ou telle remontée d'informations? Merci. On essaye de ne pas trop suivre, même si on suit quand même. Voilà, c'est moi, comme on m'a toujours appris, voilà, sers-toi de ces critiques pour répondre, pour évoluer, pour répondre présent, et j'essaye de me servir de ça. Voilà, ça me rebooste et essayer de faire taire ces critiques et pour les faire taire, je pense que c'est simplement le terrain et voilà, tout donner sur le terrain et voilà, comme j'ai dit, être performant sur le terrain, mais c'est donner cette force pour me rebooster. Non, j'ai pas donné de consignes. Après, voilà, ça fait partie du jeu. Quand tu es un peu moins bien, tu as des critiques. Quand tu es un peu plus mieux, tu as des encouragements. Donc voilà, faut faire la part des choses, rester concentré dans ce que je suis en train de faire et ne pas me prendre la tête sur ça. Bonjour Jordan. 2 petites questions. La première, 13 années de Dotic. Les remplaçants dans un groupe ont longtemps été appelés les coiffeurs. Est-ce que c'est un terme que tu trouves très péjoratif, que tu rejettes, que tu repousses totalement? Et deuxième question, plus tactique. On sait qu'en équipe de France, les 2 milieux de terrain ont souvent tendance à être un petit peu
abandonné par Kylian Mbappé dans le travail défensif. À quel point c'est difficile quand on est milieu de terrain justement d'avoir un ailier qui justifie le fait qu'il soit un petit peu délesté du travail défensif, et à quel point c'est compliqué d'être systématiquement finalement dans la compensation. Alors tout d'abord, sur la première question, quoi faire voilà, franchement, je pense que pour gagner une Coupe du Monde, c'est un groupe. On est 24 joueurs aujourd'hui. Tu dois rester concentré et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on doit faire appel à toi, être présent. Mais je pense que voilà, sur les 24 joueurs ont de grandes qualités et tout le monde peut jouer chaque match. Donc voilà, rester concentré et puis quand on fait appel à nous, être bon sur le terrain. Après, sur la deuxième question, c'était... À quel point c'est difficile quand on est milieu de jouer avec un excentré qui a moins de responsabilités défensives, nettement moins de... Oui, mais après, on parle tactiquement aussi. Le coach parle aussi au milieu de terrain. On sait un peu comment défendre et je pense que sur ce début de compétition, tout le monde fait les efforts et parfois on peut compenser un joueur qui a fait une action. Donc voilà, tout le monde est concentré sur l'aspect défensif comme sur l'aspect offensif. Donc voilà, je pense que c'est une équipe et c'est 11 joueurs sur le terrain qui sont solidaires les uns envers les autres. Merci Jordan. Donc l'entraînement est ouvert en intégralité à 18h. Demain, je vous rappelle que la conf a lieu au Media Center à 11h30 avec Didier, un joueur dont on vous communiquera l'identité peut-être d'ici ce soir. Et l'entraînement demain, 16h30, ouvert 15 minutes au Media.